Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Un dossier très complet sur la musique en step et en LIA. On m'a posé des questions ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières décennies même sur la musique en step. Je ne suis pas marseillais, mais on va faire un dossier aujourd'hui. Un dossier vraiment d'une quinzaine de minutes sur la musique. Comment on fait pour l'appréhender? Où est-ce que je trouve la musique? Comment on fait pour la choisir? Voilà, tout ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas, reste avec moi. Télécharge tes 3 steps que je t'offre. Je t'offre, c'est un cadeau, c'est un présent que je te fais. Débutant, intermédiaire, avancé, de 20 minutes chacun. Tu pourras t'exercer depuis chez toi, devant ta téloche, sur ton ordi, sur ta tablette, sur ton mobile, pour kiffer le step tout simplement. Et apprendre le step, c'est le but tout simplement de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé Apprendre le step. Et puis, si tu es futur coach sportif, que tu veux être comme moi, coach sportif, diplômé, etc. Mais avant, il faut passer des tests de sélection. Et dans ces tests de sélection, il y a des TEP, cours collectifs. Des cours collectifs, d'accord? Très important. Vraiment le deuxième test le plus important après l'oral. 5 étapes du jury pour les réussir, ces TEP. Si tu n'as pas ces 5 étapes-là, tu ne seras jamais coach. Télécharge ce guide, c'est pour toi, c'est offert si tu es futur coach. Si tu n'es pas futur coach, ne le télécharge pas. À moins si tu veux apprendre des trucs. Donc voilà, aujourd'hui, la musique. C'est quoi la musique? Pourquoi c'est important la musique? C'est la base. C'est la base. Je te l'ai déjà dit ça. C'est la base. Et la pizza. La pizza en italiano. Surtout que les pizzas en ce moment, je ne les mangerai pas. Bref. Pourquoi c'est important la musique? C'est la base. Quand tu fais un basique, c'est sur la musique. Quand tu fais un genou, c'est sur la musique. Quand tu fais un cours de RPM, c'est sur la musique. De body attack, body pump. La musique, c'est important. C'est là, vraiment là-dessus que tu vas te caler. Les pas vont être calés sur la musique. Mais la musique, c'est bien, mais le tempo, c'est mieux. La musique, c'est du tempo, c'est du BPM. D'accord? C'est des séries, en fait, de refrains, etc. Bon, ça, c'est vraiment à part entière de la musique. Mais bon, il y a des refrains, il y a des phases, etc. Il y a des trucs qui reviennent, des couplets. Bref, ça fait partie de la musique, mais c'est important. C'est comme ça que tu vas la choisir. Donc, c'est en fonction des BPM et en fonction de tes goûts et en fonction du type de cours. Le type de cours, c'est important. Si c'est du step, ou du LIA, ou du renfo, ou du stretching, ou du pilate, tu ne vas pas choisir la même musique. On est d'accord? D'accord? Des musiques assez adaptées, assez toniques, ça va être pour du step et de la LIA. Et des musiques douces, ça va être pour le pilate, etc. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur step et LIA. Des musiques qui sont carrées, qui envoient du steak. C'est des musiques latino, c'est des musiques de rock, c'est des musiques électro. Beaucoup de musiques électro d'ailleurs, je vais devoir t'expliquer comment je fais pour les trouver. Attention, c'est au marché noir. C'est pas bon, faut pas le dire. Bref, voilà. Les musiques, ça doit être carré. C'est vraiment la base. C'est sur du BPM. Alors, après, c'est quoi le BPM? Et surtout, il y a des différences entre tous les cours. Donc ça, c'est bon à savoir. Maintenant, comment on fait pour appréhender cette musique? Comme je t'ai dit, c'est du BPM. Donc, sur du step, le BPM, c'est le battement par minute, excuse-moi. Si je ne t'explique pas, tu vas pas savoir. BPM, c'est le battement par minute. Un peu comme ton cœur. Bon, ton cœur, il fait boum, boum. Mais là, ça fait boum, 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 boum. Plus le BPM est rapide, plus ton cœur va battre fort. Voilà. Si c'est un BPM à 140, nous, ce qu'on voudrait dans l'absolu, c'est que ton cœur, il batte à 140. Alors, en théorie, mais en pratique, c'est pas ça. Parce que moi, ça ne va pas battre à 140 si je suis sur du 140. Ça dépend si tu es sportif, etc. Bref. Et alors évidemment, si tu fais 1m20 et que ton step il fait 3 mètres de haut, sur du 140, tu vas avoir le cœur à 200. Je suis malade aujourd'hui, désolé si je tousse. Le BPM, 128 à 140 pour du step, 135 à 155 même pour de la LIA. Faut vraiment être fou pour faire de l'aéro. Faut être fou quand même. Donc la musique, comment on le calcule d'ailleurs, ce BPM? C'est très simple, 128, 140. Si toi tu as la flemme vraiment de trouver des CD ou si tu n'as pas l'information, etc. Comment savoir si une musique est en 128 ou en 140 BPM? Eh bien, tu vas compter le boom boom, c'est le boom boom sur la musique. Chaque temps de la musique, le tempo, tu vas le calculer avec ta montre sur 20 secondes, sur 15 secondes et après tu vas multiplier pour que ça fasse 60. Ok? Et sur 60, ça te donne ton BPM. Donc, par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur je sais pas moi, 15 secondes. 15 secondes, ça fait un battement par seconde. Eh bien, ça va être du 60 BPM, d'accord? Et si c'est le double, c'est 120 BPM. Donc voilà. Comment on fait pour trouver des musiques? Eh bien, moi, je vais sur des sites internet qui sont spécialisés là-dedans, des sites professionnels.
Moi, personnellement, j'aime bien M-Tracks. M-Tracks, c'est un site qui regroupe plein de mix de CD. Moi, j'aime bien ça. C'est des remix de CD annuels, des CD de décembre-novembre, des CD de mars-avril. Bref, c'est sur des mensualités. Moi, j'aime bien ça. Il y a Eurozemix, il y a aussi des sites comme Fitness Shop, je crois. C'est un truc comme ça. Tu as la Fnac, tu as Amazon. Et tu vas les choisir en fonction de tes goûts à toi. C'est quand tu es coach. Et puis, quand tu es élève, eh bien, tu n'as pas le choix de suivre le cours que tu as choisi. C'est en fonction du prof. Alors, suivant en fait les goûts du prof. Moi, j'adore tout ce qui est électro, par exemple. Je te l'ai déjà dit. Donc voilà, tu n'as pas trop le choix quand tu es élève, mais quand tu es coach sportif, tu peux choisir la musique, c'est ça qui est cool. Après, rien ne t'empêche quand toi tu es élève et que tu as ton prof qui donne le cours, quand tu es vraiment dans sa salle ou dans l'association, tu peux dire « Ouais, la dernière fois j'ai bien aimé ce CD, tu peux le remettre, etc. » Il n'y a pas de souci, il va apprécier ton geste et il va remettre une musique que tu aimes, tout simplement. Donc, sur les musiques, quand tu amènes, les BPM ils vont augmenter, souvent sur le CD. Ça va démarrer BPM tranquille, c'est pour s'échauffer en général. Ensuite, le BPM va augmenter. Donc la musique sera de plus en plus rapide. C'est fait pour faire monter le cœur au fur et à mesure du cours. À la fin, normalement, tu as un final. C'est-à-dire tu reprends tous les blocs que tu as fait de step ou de l'IA et tu fais la choré finale à la fin parce que tu as amené tout. Donc le final, en général, c'est sur des musiques qui sont formatées. Formatées, ça veut dire quoi? C'est tout simplement créé pour le cours en question. Enfin, c'est le cours qui va s'adapter à la musique en général. Donc si par exemple ta musique finale fait 2 minutes, il faudrait que tous tes blocs à la chaîne, pour le final, fassent 2 minutes aussi. Comme ça, quand tu t'arrêtes à la fin, ça fait 3, 2, 1, et là la musique s'arrête. Tu vois le truc? Il faut que ça soit carré. Et ça, c'est le boulot du coach qui va faire ça. Donc c'est important. Voilà pour la grosse introduction, c'est important la musique pour les cours de Step et LIA. Maintenant, comment on fait pour compter? Comment on fait pour apprendre? Comment on fait pour se perfectionner sur la musique? Eh bien, tu vas apprendre à compter le tempo, le BPM en premier lieu. Moi, j'aime bien, quand j'ai des élèves en step ou qui vont passer des tests, j'aime bien leur dire, essaye de compter d'abord le tempo. D'abord, on s'en fout du 1 de la musique, essaye de bien compter le tempo, le BPM, essaye de l'avoir dans ta tête, d'accord? Boum, 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 boum. C'est important parce que ça va vraiment être ça la base encore une fois. Maintenant, il y a un truc qui existe, c'est le M musical. Le M musical, c'est quoi le M musical? Eh bien, le M musical, pourquoi je l'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'un bloc, normalement, est de 32 temps. Un bloc vraiment simple, c'est de 32 temps. Après, il y a des mini-blocs, il y a des quarts de bloc. Un bloc entier de step ou de LIA, c'est 32 temps. Donc, ces 32 temps, on va les diviser en 2, voire en 4. Et des fois, parfois plus. Donc, pourquoi un M musical? On va voir ensemble. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ça fait une pyramide comme ça. C'est la première phase en fait du M. On appelle ça une séquence. Donc c'est 32 divisé par 2, donc c'est 16 temps. On reprend sur la séquence 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on redescend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième séquence, 16 temps et 16 temps. Donc tu as 16 temps, ça fait 32 temps. Ok? Première séquence, deuxième séquence, elle-même divisée en deux. Une montée de 8 temps, une descente de 8 temps. On appelle ça des phrases musicales. D'accord? 8 temps. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors souvent, ces 8 temps sont divisés en 2, ça donne 4. Pourquoi 4? Tous les blocs sont des multiples de 4. Et 4 temps, c'est en général un pas de base. Et c'est pour ça qu'en step en LIA, on amène les pas de base qui font 4 temps en général. D'accord? Sauf sur des steps inter avancés, bref. Donc la musique, c'est ça. C'est un M musical. Et dès que tu as compris ça, c'est bon, c'est fini, tu as progressé, etc. Quand tu es élève, tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est le M musical. Mais quand tu es coach, tu as besoin de savoir. Quand tu es élève, tu as besoin de savoir où est le 1. D'ailleurs aussi, tout le monde a besoin de savoir où est le 1. Et c'est là-dessus qu'on va commencer la chorégraphie, c'est là-dessus qu'on va commencer à amener les pas. Le 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Sur le 1 à chaque fois, tu commences soit une séquence, soit une phrase, soit ton M. Donc là, tu as compris que c'est le début du M. Mais à chaque, là, le point O, c'est le début de la mi-séquence, la première séquence ou la deuxième phrase. Et là, c'est le début de la deuxième séquence. D'accord? Donc dès que tu as compris ça, c'est bon. Tu es le maître, tu es la maître. Je
pas comment on dit la maîtresse, ça se dit pas. Bref, t'es master of the game, quoi. T'as tout compris au truc. Donc, comment on fait pour reconnaître le 1? On va s'exercer maintenant, toi et moi. Ok, c'est parti. Donc, j'ai mis une musique qui est libre de droit. Donc là, tu vas prendre le tempo déjà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5. Et tu recommences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tu peux compter avec ton pied. 1, 2, 3, 4. Et à la suite, 4, 3, 5, 6. Et le début. 1. Et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et c'est pareil avec des pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernier. 4, 3. Et là, tu commences à courir. Ok. C'est bon? Ok, donc il faut savoir sur certaines musiques, quand c'est des CD professionnels, il n'y a aucun problème, mais il y a certaines musiques sur YouTube, etc. Il ne faut pas les choisir n'importe comment. Il faut vraiment être pro. Pourquoi? Parce que c'est vraiment carré sur 32 temps. Les musiques à la radio, des choses comme ça, des fois, il y a 32 temps et puis là, il y a 8 ans perdus. Parce que c'est un truc qui va revenir avec un remix, etc. Donc, il faut vraiment que ça soit carré. 32, 32, 32. Il ne faut jamais qu'il y ait de 8 ans perdus entre les 32, etc. D'accord? Sauf si c'est une musique, toi, que tu as créée spécifiquement pour le final d'une chorégraphie ou quoi. Ok? Donc, il faut vraiment que ça fasse 32, 32, 32 sur les CD professionnels. C'est pour ça que je te dis que c'est important de les acheter. Et parce qu'il y en a qui me disent « Oh, mais je m'en fous, je vais mettre de la musique sur YouTube. » Ouais, mais la musique sur YouTube, non. Parce que des fois, tu as 4 temps perdus, tu as 16 temps ici, tu vois, c'est pas du tout carré. D'accord, donc voilà le dossier sur la musique. Il y a encore plein de choses à savoir. Il y a aussi plein de choses à savoir, évidemment. Je t'ai pas tout expliqué. Voilà, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, etc. Bref, tu as compris le truc. La musique sur un BPM, il faut que ça soit bien choisi, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit entraînant, il faut qu'il y ait des temps hauts, des temps forts, d'accord? Donc là, par exemple, ça, il a commencé à avoir un temps fort, ça a commencé à faire Sparta. Tu vois le truc? Il faut que ça envoie. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus, d'accord? Donc voilà. Et puis si tu élèves juste en step, j'espère que tu as bien compris cette vidéo est faite pour que tu apprennes encore davantage la musique et que tu puisses l'appréhender davantage. Voilà, j'ai dit beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à connaître la musique. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Alors n'oublie pas d'abord de liker. Tu likes cette vidéo si tu as aimé. Tu la partages. Tu la partages à tous ceux que tu connais qui ont besoin d'apprendre la musique. Pour apprendre vraiment la musique, il y en a c'est inné. Il y en a c'est inné. Moi, par exemple, je suis batteur. Je suis batteur à la base, donc c'était facile pour moi. La musique, je l'ai eu comme ça, en 2-2. Mais il y en a, ils galèrent 1 an, 2 ans à l'avoir. Ben ouais, mais il faut juste s'exercer et reconnaître le truc. Et ensuite, il faut s'exercer sur le step, en live. D'accord? Et après, tu seras tellement à l'aise que tu pourras sortir des blagues carambar pendant ton step, pendant que tu fais des cha-cha-cha, etc. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est en haut? Non, c'est en bas. Si vraiment tu es intéressé pour recevoir d'autres vidéos comme ça sur le step et récompenser le travail que je fais. Regarde, là, je me filme, il est 9 h du matin. Voilà, j'ai encore la tête dans le C. Et puis, j'ai fait ça, je travaille pour toi. Évidemment, ça me fait plaisir, j'adore le step. D'autres steps arrivent sur Apprendre le Step et sur Step Master, la première plateforme privée dédiée au step, à la LIA et cours de learning, un peu comme ça. Je t'explique tout. Tu as aussi Step Master Pro fait pour les coachs. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui sont abonnés à la plateforme. Merci, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup abonnés à la plateforme Step Master. Merci beaucoup de récompenser ce travail que je fais pour vous. J'adore ça. J'adore le step. J'adore ça. Franchement, je kiffe ça. C'est un des trucs que je... Voilà. Comme je dis dans mes mails, si tu reçois mes mails, je fais 100 kilos, d'accord? Moi, je suis un mec, je fais 100 kilos, 1m93. Je casse le step. J'ai cassé plusieurs steps. C'est pas grave, je continue à vous donner des cours. J'adore ça. Et puis même, voilà, c'est comme ça, tu peux pas l'expliquer. C'est une passion. Donc, j'espère que le step deviendra un sport encore plus reconnu dans le monde. Aide-moi à faire ça en t'abonnant à la chaîne YouTube, en likant cette vidéo. Et puis, si tu es intéressé pour avoir des cours complets avec de la musique, etc., abonne-toi à Step Master, la première plateforme. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Bon, moi, je peux pas avoir un bébé, mais attends, j'ai essayé de gonfler le ventre. Voilà, c'est mon bébé, il est là encore. Step Master, donc abonne-toi à la plateforme pour d'autres cours et aller plus loin
dans ton processus d'apprentissage de step. Merci à toi, je te dis à très vite. Kiffe la musique, kiffe le step.